Oh, comment si jamais t'es confronté à un Tunisien, en 80 fait cher kill, quoi. Fait cher. Ah, c'est pas vraiment difficile. راه فهمتي le contexte ديال la C'est phrase. une question d'habitude. Ouais. Ouais, il y a juste la façon d'exprimer le contexte, en fait, qui varie au cas. En plus, ça, on n'a pas vraiment de règles grammaticales في الحديث interne. Et c'est parti. Miro qui engage donc le Flog Mteo. En contrepartie, Sazan il va directement Ballet Buff. Donc je pense que ça dérange pas qu'on arrête de jouer à Bessami. On va faire de l'arrêt Bessami championnet. Ratissant, je pense assez connu à la scène marocaine ou maghrébienne. كيف انا Voilà. كنشوفوا لي بوك ديال ليساندرا من دابا على لا سيندرا في الليفل 1 صافا في لا بوت لين. Kolki qui commence à poke déjà sur Ezreal avec son Q. Il reçoit des pokes en réponse. Mais on voit bien qu'ils sont en train de freeze la lane. Melionidas. Et on dit mon Meliodas, mon Melionidas. Donc Melionidas ou Infiltrate le crânien vous fait une pression donc à la Reflexing au Hop 4. L'aîné la Tornade pour attraper le Flexing qui se prend des dégâts assez gros quand même. Hop le hook qui rate. En contrepartie, Sand Felmid qui essaie d'agresser Prince ou Footplane a un peu fait, il se fait tabasser de la part de on l'appelle comment Bon, j'attends les propositions de Tarchan pour savoir comment appeler le joueur qui joue Syndra. On l'appelle voilà qui fait. انا كنسميه باركود. Donc l'aîné qui débute son red buff, qui se fait avoir par Lysine, l'aîné Sazan qui ne souhaite vraiment placher l'affaire, il attend sa Sonic Wave qui est presque prête, l'aîné, et c'est un force blood pour Sazan sur donc Mihawk. Voilà, là je l'ai éloigné. On va l'appeler Bearcut. Ok. Bearcut. داكشي اللي كان باركود اللي كنقول يجيك. Enfin c'est super long comme pseudo, mais bon, allez, pour faire plaisir au public, Bearcut. Kodabar, bar. Donc voilà, 1-0 déjà, first blood, donc Sazan à Mihawk, Mihawk qui s'est fait avoir au Lysine en profite pour le tuer d'une part et avoir son buff d'une seconde part. C'est le gang de la part de Sazan, et je pense que le flash va sortir, la Sonic Wave, on y pas assez de dégâts. Oh, bien joué, bien joué. Le flash, oh, comment qu'il lui a sauvé la vie. Chose que je maintenant. Attends, je vais revoir l'action. Ah là là là. Ouh, nice. Comment qu'il lui a sauvé la vie. Nice, c'était vraiment des justesses. Voilà, c'était vraiment le point de vie de justesse qui lui a été accordé pour Iron Wheel. Enfin, moi je suis Iron Wheel, plutôt la Safeguard dans Lysine. Voilà, c'était vraiment super proche. Lysine qui met assez de dégâts, il flash, il met un coup, il fait sa Sonic Wave, il se replie avec son Safeguard, un perfect flash in pour mettre son Q, qui met assez de dégâts pour prendre le kill, sans donner de kill. Où le Safeguard le sauve de vraiment, mais vraiment de justesse. L'Enesanda qui est déjà il n'arrive pas trop à gérer la lane contre Prince. Il arrive à Arras sans pour autant perdre autant de mana. Et donc déjà 2-0 à 5 minutes 30 secondes de jeu. Le faveur on a les RTD. Donc ça commence fort pour les RTD quand même jusque là. Je vous l'NFICOL qui est en train d'essayer de mettre la pression sur Ezreal. Il est en train d'essayer de prendre toutes les occasions possibles pour mettre des baffes chez Small Ezreal. Malheureusement, il n'y arrive pas puisqu'il est précis, il n'a pas encore atteint le niveau 6. Et chose sûre, c'est que ça va changer une fois qu'il aura atteint le niveau 6. Ezreal a le moyen de poke sans pour autant se soucier de son mana. Kolki il est en contrepartie. S'il n'a pas assez de mana pour son Valkyrie, s'il se fait gank par la suite, il sera forcé de flash. Et donc nous ratons le kill sur la top lane, donc l'aîné Sazan qui tente d'avoir Belcott, il rate son flash. Ah là 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 là, de justesse. De justesse, Belcott qui s'en sort de vraiment de justesse. Et donc c'est en 2-1 qui part bien sûr pour la faveur, on part les RTD. Donc malheureusement on n'a pas trop suivi le kill.
Alors excusez-moi, le micro il est super loin de ma bouche. Hein, je l'ai éloigné davantage, ok. Et voilà, normalement ça devrait être bon, t'as. Donc Nioh qui n'a toujours effectué aucun gank. Par contre, un counter jungle et un gank de la part de Sazan jusque là. Les deux ganks et un counter gank de la part de Sazan. Et Syndra qui est à 1-0, enfin 1-1, I'm Perfect Z qui est à 1-1. En termes de CS, donc 31 de CS Lissandra, 35 de CS Syndra. C'est assez serré. Jusque là, faut bien l'avouer. Ezreal qui free farm في البوت لين وحده. في الجولدن تاور il est déjà à 2k1. Z il est à 2k1, 52 CS à 52. Donc faut bien se dire l'école qui a pris donc l'avantage sur Ezreal le temps qu'il est bas, qu'ils en back en même temps. Ou en jetant un oeil sur leurs items, l'aîné le call de la part de Syndra à mid lane, Syndra donc qui prévoit le gank et Yezrouh le barlemen. Où l'aîné on voit bien qu'il est en train de rater aucune occasion pour mettre des coups de plus à la Ahri. Il est en train de tenter de la punir au maximum possible. L'aîné Kasaiko, chauffe le vision Alma, chauffe les wards qui sont posés de la part des deux teams. Des deux teams, Endo a une vision complète là, pour avoir toutes sortes d'informations. Surtout la blue team a des deep wards dans la jungle ennemie. Donc je pense que. Ou واحد l'action عندنا في mid ولكن كان le charme il a été land, le Q-spell ولكن pas encore de dégâts de la part de Ahri sur le chase. وعندك XQL Hopeful ou Reflexing qui ont directement décalé en vue d'une fight. Ils sont directement partis au soutien de leurs teammates. Mais on voit bien les gangs partout. L'ennemi Hawk qui élimine le Pink Ward. Lissandra qui était en train de farm top lane. Elle vient d'excéder le farm de Syndra à 5 CS de plus. Et bien sûr, l'aîné a une chauffée à baquette. L'aîné donc Syndra ou Ali qui est en train de mener un combat à le blue buff. Donc finalement c'est Syndra qui le conteste, qui le prend. Bon, Ali va devoir donc combattre Syndra pour le reste de la partie sans blue buff. On chauffe où l'NSS santé, on voit bien que Ali est à 62, ou Syndra est à 74 de CS. Syndra l'aîné est en train de prendre l'avantage. Mais par contre, une fois qu'il sera où, est-ce qu'il pourra être aussi efficace qu'avant? Ça, j'en doute vraiment. Ou l'aîné Lissandra donc qui tente de gank Prince l'aîné qui force Lissandra à utiliser son ulti. Les dommages, est-ce que ça sera suffisant? Et l'auto-attaque qui arrive de justesse de la part de Imperfect pour HV. Donc, pour HV, la pauvre Ahri qui s'est fait prendre à son propre jeu. L'ultime et c'est directement choper l'ulti. Et pas assez de points de vie pour pouvoir sortir à temps. Le TP de part de Lissandra barre de ma baquette, on voit bien qu'elle tente d'agresser également dans Code Bar. Code Bar, le Huni qui était en train de farm paisiblement, Lissandra qui TP automatiquement, se reprend CS par rapport au Code Bar, et qui tente d'initier probablement une fight early. Elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas son ulti, donc un kill sur Thresh, suite à un gank de Sazan. Michel Favanta Melionidas, donc ça sera 350 gold de plus en bonus. Mio l'aîné qui prend la vision à la rivière en tuant la creep de la rivière. Ou l'aîné, je pense qu'il y aura un appel à Drake puisque le support est down. Non, finalement il est sauvé. Où Sazan se dirige vers son blue buff. En termes d'efficacité, l'aîné Sazan a été nettement plus efficace que Mihawk. Qu'est-ce que tu en penses, Sasaeko? Kasaiko? كتسمعني دابا؟ Donc je te dis l'aîné donc l'action sur la bot lane, le gank sur Melionidas et Infiltrator l'aîné qui sera probablement forcé de flash, Melionidas qui ne dispose pas de son flash ni de son Valkyrie, il tente de s'en sortir, est-ce qu'il aura assez de points de vie? Non, malheureusement pas. Et il n'arrive même pas à avoir le kill sur Mio, qui s'échappe de justesse. Un autre coup de la tourelle aurait été probablement suffisant. C'est un poke de plus de la part de ses missiles. Malheureusement, il était mort. Syndra qui donc élimine un premier tunnel. Et c'est un appel pour le Drake.
ne se laisse pas faire. L'ulti de la part donc de Mihawk qui rapplique au niveau du Nashorbeat. Est-ce que il y aura une tentative de style de la part de Sazan? Sazan l'aîné qui engage directement, il esquive donc le hook, whoop, et le smite de la part de Sazan. C'était un peu trop tard de sa part, un trop risqué, l'aîné de Codeball qui s'échappe de justesse, personne pour mettre 2 dégâts, pour tenter de récupérer un kill ou 2, et donc ça ne mène absolument à rien. Et donc Lee Sin, il passe. Ouais, c'était vraiment bien tenté de sa part. Mais Donc les styles. le smite a priori il est sorti sur Syndra et non pas sur le Drake, il aurait pu l'avoir. Ah, il aurait pu l'avoir. Un misclick de sa part, c'est des choses qui arrivent. En même temps, la pression qu'il a dû ressentir au moment où il allait faire ça. Ouh, كنشوفوا le Jace son combo le Q ديالو راه il fait vraiment mal en plus sur un trèche qui a عنده فهمتي c'est un sac à vita واخا هكا qui l'a pris cher le combo تاع Jace. Donc ça pique, ça commence à piquer. Là forcément que ça va commencer à piquer en même temps. En tout cas jusque là le match il est très bien contesté. Alors c'est ce qui est vraiment excellent. Les RTD sont en train de prendre l'avantage. Le premier Drake il a été... Oh le kill qu'on a raté sur Syndra également au niveau de la jungle. Et l'NS Sanda en profite pour voler le red buff de Rek'Sai. Rek'Sai de sa part, je pense qu'il va partir chercher le red buff donc de Lee Sin. Rek'Sai qui tente d'engager sur Infiltrator qui balance sa tornade. Il est assisté par Prince, ce qui empêche donc Sazan de partir à la recherche de Mihawk. L'aîné donc Sanda qui reprend sa mid lane et reprend le farm. Donc même en termes de farm, l'aîné Sanda est à 111 de CS, Ali, c'est-à-dire Prince qui est à 84 de CS. La différence est bien grande à ce stade du jeu. 93 de CS, Lissandra 71 de CS, Syndra, une différence assez grande également. 103 de CS, Ezreal, 111 de CS, le Kolki. Manek il est né, ça part un tout petit peu vers la faveur des RTD. Ouais, je pense que la top lane, la Syndra a une compensation Blackkill là parce que il y a 4-2 où la Syndra que 2-1. Donc je pense que la top lane c'est un petit peu l'égalité dans le niveau de goal. En quelque sorte. On a quelque chose joli ouf de la part de... Syndra est à 4800, mais Syndra est à 4600. Le kill est né sur Jeanne, donc qui se produit au niveau de la bot lane. Très bien exécuté de la part de Reflexing et de Hopeful. Et je pense que Mélionidas, l'aîné Satan, a du soutien de la part de sa team. L'aîné Sanda qui rate donc le combo. L'aîné la DFG qui sort sur Sanda. Imperfect l'aîné qui tente de sauver son teammate. L'aîné DFG qui paye l'ulti de la part de Imperfect. Et c'est un double kill. Le Lissandra qui tente peut-être de partir à la recherche donc de Reflexing qui se décide de back. Hopeful l'aîné qui tente de soutenir son teammate qui arrive d'avoir un kill sur Jace, donc sur Sanda, où l'aîné Imperfect qui arrive à avoir de la vision sur la team ennemie, mais qui ne tente absolument rien jusque là. Il a perdu son ulti, l'aîné il tente de sauter dans le tas, le charme de la part d'Ari en anticipation donc pour le mouvement de Imperfect, au cas où il se téléporterait au pied donc de Hopeful. Et donc cet assist, le faveur, on a les RTD. Rek'Sai l'aîné qui se déplace encore une fois, le blue buff Montero, je pense qu'il va tenter de donner le blue buff, le Harry cette fois, à moins que Ezreal puis Ezo. Ah non, voilà, il ping, il s'attend à ce que Harry vienne le récupérer. Mais il est super bien contesté le match jusque là, il y a du niveau, il y a les actions qu'il faut, il y a tout en fait. Au Tawakol il est avec sa force de la Trinité. Ezreal, il est à sa mana Mule, un build dans tableau Ezreal bien comme il faut. L'aîné sans multi qui tente de réduire au maximum le creep qui était sur la lane. L'aîné Ezreal qui se fait prendre des missiles comme pas possible. Les dégâts qui s'est pris ont réduit ses points de vie à moins de 60% du total de ses points de vie. Enfin, on a raté presque 60% de ses points de vie totaux. L'aîné Reflexing qui tente peut-être de connecter un hook à la Mélionidas qui arrive donc à se mettre dans une position plus ou moins confortable.
Ou donc Lissandra qui mène toujours à la charge face à Syndra, qui a 135 CS sur Telly, Ezreal est à 123 CS, un kill pour chacun, 3 assists de différence Ezreal, 135 CS à 106 في الميد لين ما بين ساندا و برنس. ولهنا حتى في الجنجل l'efficacité نتاع Lee est nettement supérieure à celle donc de Mihawk. Mihawk l'année qui tente de gank Mélionidas, l'année il est où le hook de la part de Reflexing? Malheureusement pour lui, Janna emploie son Monsoon et les fait reculer en arrière. 50 secondes, plus de 50 secondes restantes donc pour le pop du Drake. L'année Imperfect qui est obligé d'utiliser son ultimate pour se sauver la peau. Donc ni l'ultimate de Imperfect ni l'ultimate de Infiltrator ne sont disponibles. Que va-t-il se passer sur ce Dragon Dance? Sazan l'année qui tente de rattraper ses teammates. 17 minutes de jeu, il n'a malheureusement pas complété ses bots. Il perd énormément en termes de mobilité et en vitesse de déplacement. Ou l'aîné Mélionidas qui est en train de mettre des claques horribles sur Ezreal. Ezreal qui est obligé de cliquer sa potion. L'aîné l'appelle à l'offensive au niveau donc de la jungle. L'aîné les damages de la part de Jace et de Lee Sin. Donc c'est un second kill. Syndra et Harry qui passent. Janna qui poursuit Reflexing sur ce coup pour tenter donc d'achever le kill. Le Valkyrie de la part de Corki qui était un peu trop ballsy de sa part, forcé à flash. L'aîné donc Corki qui n'honore pas, il s'est un doublé pour Sanda qui arrive donc à sauver Corki d'une part et de récupérer presque 800 de gold pour son propre compte. Et c'est donc un deuxième Drake mais qui ira cette fois pour les RTD. Super bien exécuté, mal jugé et mal positionné donc les Avengers. Ils étaient split. Assez cher. Ils sont pris assez cher. Non, ils se sont pris le coup. T'as Jace, Syndra à moins, à presque au quart de CHP, Ali presque au quart de CHP, Thresh en flash, Ezreal a reculé Mareksa, où ils split. Alors ils se sont pris le Q amélioré t'as Sanda Belgate ou bien sûr Shock Blast. Donc forcément qui devait back. Mais le problème c'est que il y avait soit un manque de communication, soit qu'ils n'ont pas pris en considération le fait annuler Sim Shinagasios ton le Dragon Kick. Donc c'est ce qui a achevé les choses en fait. En tout cas, 19 minutes de jeu, un Drake pour un Drake, le Baron Nashor qui pop dans 50 secondes, sauf qu'il ne sera pas aussi contesté qu'il n'était contesté auparavant, puisqu'il a perdu l'utilité qu'il avait auparavant, et donc ce n'est plus tellement coup de barre, oulala, les dégâts qui s'est pris. L'aîné Sanda est en train de mettre des dégâts terribles, rien qu'avec une mana Mew, on a un Last Wisp. Il est carrément en train de punir les Avengers. Pour l'avoir laissé farm d'une manière aussi intensive. L'aîné le hook de la part de Reflexing, l'aîné Lissandra qui fait un all-in, qui essaie de slow, l'aîné l'ulti à la Mihawk, est-ce qu'il va s'en sortir? Et Lee Sin qui arrive donc à l'achever le flash forcé, il arrive à se sortir, mais malheureusement pour lui, le flay de la part de Reflexing le fait revenir en arrière, et donc c'est Code Ball qui achève le kill, l'aîné Lissandra qui essaie de mettre autant de dégâts que possible sur Code Ball, l'aîné donc Hope qui donc tente de delete Lissandra. Le shield de Janna était là pour bloquer le puck, sauf que malheureusement pour lui, ce n'était pas assez pour bloquer les dégâts de Code Bar qui ont été assez pour l'achever. Donc 12 à 8, 20 minutes de jeu. Donc nous avons perdu Harry et Rek'Sai dans une seule action. En contrepartie, donc les RTD ont dû perdre Lissandra et Lee Sin dans la même action. Un prix trop cher payé peut-être, mais je fous des actions avec moins de risques, avec des calculs un peu meilleurs que les calculs qui sont en train d'être effectués à l'instant. Je pense que c'était worth pour les RTD parce qu'ils ont prendre la tourelle Talmid ou la tourelle Talbot, en plus t'as les deux kills. Bah ça marche Nika Saiko. Oui, c'était worth pour les RTD parce qu'ils ont pris la tour Talmid ou la tour Talbot, en plus t'as les deux kills. Donc niveau gold, le trade il était vraiment à leur faveur. En effet. Donc 21 minutes de jeu, 28k gold de Avenger, 35k gold de
les RTD qui sont en train de mener le score jusque là. Fait le kill ou fait le nombre de tours abattus, puisque l'année les Avengers مازال ما تعرفوا tourelle, Fiortelli 2 tourelles dans le mid lane et la première tourelle dans le top lane, ainsi que la première tourelle dans le bot lane, sont down. Du coup, l'année c'est une situation assez précaire les AVG. La question que j'allais te poser, c'était par rapport à un comparatif, mais bien l'activité ou la présence en Mihawk, ou l'activité ou la présence en Sazania. Ok, donc c'était la question. Sans même en parler, sans même partir au discours, partons directement à la conclusion, le manque d'activité en Mihawk se sent, rien qu'en regardant le score, ça se sent. Voilà. 12 kills. Lee a participé à 5 assists et 3 kills, ce qui lui fait 8 kills auxquels il a assisté. En contrepartie, Rek'Sai est à 0,33. Donc 3 kills auxquels il a assisté, mais 8. Ce qui fait que la présence de Lee Sin était nettement plus facile à ressentir que celle de Rek'Sai. Ce qui fait que Lee Sin, la belle présence en terre, a donné un excellent coup de main à Team Terror pour qu'elle se mette sur pied. Fiortelli, Rek'Sai a été, Mihawk a été moins réactif. Où je pense que le kill, il fait jungle, qui lui a coûté non seulement le Force Blood, mais en plus le Red Buff, est à la source de ce manque d'activité de la part de Mihawk qui devait se rattraper dans la partie. Je sais pas avec Antikasai. Ah je suis tout à fait d'accord avec toi. En plus, je pense que le kit à Lee Sin, on comparait le kit à Rek'Sai, le kit à Lee Sin lui donne la puissance avec le early, c'est l'un des meilleurs junglers duellistes في l'early game. داكشي علاش اصلا هو il est parti في la jungle ديالو كيقلب على Rek'Sai pour aller chercher le duel, le 1v1 ou les خلاه ياخذ le first blood. Rek'Sai c'est plutôt vers le mid late game ou surtout parce que l'avantage avec Rek'Sai هو l'ulti تاعو ولكن l'ulti تاعو وهو déjà behind ça lui sert plus à rien. بالضبط اللي نحط ici نحط Rek'Sai l'ulti نتاعهم في فايت de la part de Codeball, donc c'est un peu trop bon de sa part de partir vers ce côté de la jungle. Donc Sandalene qui arrive pour un premier kill, est-ce qu'il ira sur le deuxième kill? Non, trop mobile Prince était trop mobile pour lui, ou donc le second kill n'a pas eu lieu. Et c'est donc un trait de 3 à 1. 3 à 1. Les RTD sont-ils en train de throw confirmed. The throw is real. L'aîné, il devrait faire plus attention à l'arcade d'ailleurs. Il devrait pas push autant que ça. Il devrait pas partir dans la jungle sans avoir autant de vision. La tornade qui rate de peu l'aîné Codeball qui a dû se téléporter pour tenter de protéger le deuxième totem dans le mid lane et qui part en miettes, malheureusement pour lui. Donc un TP de gaspillé, je pense. L'année donc l'ulti de Mio qui est utilisé, il part à la recherche de Kolki, je pense. Mais il l'y retrouvera pas. Voilà, et finalement donc la première tourelle qui chute le faveur de les Avengers dans le mid lane, Aladdin donc Hope for. Donc l'aîné, qui ne chauffe au manef scoreboard 13-11 avec 5-4 différences les faveurs de les RTD, avec 135 CS Lissandra, 128 le Syndra, enfin 141 128 A, 194 de CS le Kolki, 174 le Ezreal, la différence est réelle. Jace qui a presque 200 de CS l'année. Fiortelli Ali est toujours à 130 CS, la différence se sent avec 4 kills le Jace ou un seul kill Ali. La différence se sent, l'avantage se sent. Ali il est zelt ما عندهش du tout AP, عنده juste le modèle Nomicon. Fiortelli Jace il est déjà à son last wisp pour Manamio Mankbilika, il vient de finir son brutaliseur tout à l'heure, ويزيد يكمل معاهم البي اف سورد وعنده البوتس نتاعو كاملين. C'est une menace les Avengers, une menace à laquelle ils vont devoir trouver une solution. Ou la clé pour ce problème ne peut être autre que Mihawk Tower. Ou l'aîné en parlant de Mihawk, il est en train d'essayer de se positionner à Dragon qui va pop dans les 5 secondes qui suivent. Et là on risque d'avoir un Dragon Dance. L'aîné Syndra qui est en train de push la seconde tourelle de top lane. Syndra qui se déplace pour essayer donc de la protéger. Ou l'aîné Mihawk qui back. Aucune contestation donc du dragon je pense.
Il le conteste pas, et c'est en seconde Drake, l'aîné, donc l'ulti de la part d'Ezreal, qui ne sert pas vraiment à grand chose, si ce n'est qu'un peu de dégâts à la Sazan ou à la Sanda. L'aîné donc Mihawk qui tente d'assaillir Sazan ou Sanda, il se fait kick automatiquement, pas, enfin d'une manière instinctive, où l'aîné donc l'initiation à la Code Ball qui part en shutdown donc le faveur de Korki, l'aîné Reflex Link qui arrive donc avec son réflexe à esquiver non seulement le Shock Blast, mais en plus Sonic Wave Lee donc l'aîné Hopeful et Prince qui sont en train de battre en retraite, suivi donc de Mihawk leur jungler. On trouve l'aîné damage du rush un perfect qui met son Q, passe ses dégâts, Sonic Wave de la part de Lee arrive à achever donc Ezreal, l'aîné donc il y aura de Prince ou Mihawk qui sont en train d'essayer de battre en retraite, l'ultime à Prince Zelt Up, il vient de l'utiliser pour pouvoir s'échapper, l'aîné le tunnel de la part de Mihawk pour essayer de prolonger donc son échappatoire, l'aîné donc il utilise son ulti pour battre en retraite, Prince qui n'a plus son ulti, il a la mobilité qu'il faut pour s'échapper, donc I'm Perfect l'aîné qui se fait charmer par Prince, ou l'aîné donc c'est Jace qui en une seule auto-attaque arrive à réduire à 25% des points de vie de Prince, et là, un push à Dieu. Donc l'aîné, il se peut qu'on voit la fight, l'aîné DFG sur Sanda, pas assez d'AP je pense, pour éliminer Sanda qui bat en retraite, le flash de la part de Sazan, c'était un peu trop risqué de rester sur la même position, le Shock Blast qui ne touche aucune cible, Korki Menshira Okhra li qاعد يحوص في الجنجل في التوب سايد نتاع الجنجل نتاع les Avengers, ou l'aîné donc Reflexing, Code Bar ou Prince qui battent en retraite après que Sazan, Janna ou I'm Perfect, enfin Infiltrator ou Perfect, se téléportent les bases. 15 à 11, 37k gold à 42k gold, on a 5k de différence, c'est toujours, ça part toujours globalement, d'une manière totale, le faveur de les RTD, où je pense que c'est ce qui est en train de faire la différence. On a 3 stacks, il est 2 stacks de 15% de dégâts supplémentaires, les bâtiments ou 6% de damage à des RTD, puis il y a 6% de damage uniquement à les Avengers. Donc jusque là c'est assez serré, je dirais Kasaiko. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la partie est réellement en train de pencher les RTD? Est-ce que les Avengers عندهم مازالوا leur chance في البارتي هذيا pour se rattraper, ou ils ont des chances? Quelles sont les possibilités La possibilité pour les Avengers, je pense que c'est vraiment difficile, vraiment, parce que non seulement les RTD ont le poke ديال Korki ou ديال Jace, donc en cas de siège ils ont l'avantage, et عندهم l'ulti ديال Imperfect كما كتشوف. واحد لو دويل بين Imperfect ou Syndra a failli mourir. Je disais que عندهم داك la capacité ديال jolie zone. Jolie zone, c'était vraiment un bon réflexe. Elle s'est quand même pris l'auto-hit de Reflexing. C'est la personne qui au moins qu'elle aurait su. Bon, enfin bon, c'est pas grave. On a كنشوفوا واحد décalage تاع Mihawk, Reflexing ou Prince. Ils essayent de catch Infiltrator ou Sazan. Le poke ديال Jace il est toujours là, donc ou le poke ديال Korki aussi. كنشوفوا juste un ulti ديال Korki qui hit vraiment بزاف الاري, ou comme ça. En plus, le truc c'est qu'il a des bottes de pénétration magique. Ouais, carrément. Du coup, ça lui permet d'effectuer plus de dégâts, mais c'est pas la Jinter. Ouais, son ulti. وراه هذا لو سيناريو كيبدا يتعاود يلاه كيبغيو يفايتيو لي افنجرز, كياخذوا جوج تاع لي زولتي ديال كوركي, ان كيو سبيل ديال سازان, باردون ديال ساندا ديال جيس, وكيوليو ميد لايف وفي الاخر كيديزونجاجيو ولا كيموت فيهم واحد. سي فريمون ديفيسيل. En effet. 29 minutes de jeu, encore rien de vraiment décisif. Je pense que l'année, ça n'est fait le troisième, ou la fait le quatrième, ça comme t'as Drake l'année aussi, pour pouvoir faire quelque chose. Il n'y a pas vraiment de commitment. Je dirais l'initiation. Manand Ezreal, Aka Baron Bukake, l'initiation directement à la Baron Nashor.
Le Sonic Wave dans Sazan et Jiffy Ezreal sans pour autant qu'il en fasse quelque chose. L'aîné Code Bar qui se prépare donc à saillir n'importe qui se mettrait en travers de leur route. L'aîné donc Mihawk qui se fait cerner par le Blue Team, qui arrive à s'en sortir via l'antenne de Thresh. Sanda l'aîné qui fait un excellent boulot en esquivant les skill shots de Baron Bukake. Baron Bukake c'est Ezreal, là où je te le redis. Sazan l'aîné qui tente probablement d'engager, il n'y arrive pas. Les deux teams sont trop timides. Les dégâts que c'est pris à Imperfect. Manand Code Bar. Ou donc les POC qui sont pas vraiment en train de toucher les cibles visées. Et voilà, donc les RTD qui back. Peut-être que c'est une tentative de back, peut-être que c'est une trappe, mais ce qui est certain, c'est que les AVG gardent le sang-froid et ils ne mordent pas à l'hameçon. Et donc voilà, le talisman, t'as Reflexing qui est lié Tral, et ils partent à la tentative de chase. Le dragon qui est up. Est-ce qu'il y aura une contestation du dragon? Oui, elle aura lieu. Le tunnel qui est down, donc pas moyen pour Mihawk de prendre ce tunnel-là. Le dragon est initié. Le Baron Dance a lieu. Que va-t-il se passer? Que de la provocation de la part des deux parties. Que va-t-il se passer? Qui est-ce qui sera la première personne à engager cette fight? Que des POC de droite à gauche, les POC qui sont en train d'esquiver d'une manière plus ou moins miraculeuse et hasardeuse. L'aîné Colki qui est en train de faire un excellent effort. L'aîné la tornade de la part de Jana et la retournement de situation. Je pense que ça doit engager un instant. L'aîné donc les missiles qui ne touchent toujours pas les cibles. Le stun de la part donc de Code Bar. L'aîné la Sonic Wave Tarlissin également qui part. Donc c'est Mio qui commence. C'est ce que j'avais dit. Donc il y a une shield qui l'aîné donc Syndra qui est obligé d'utiliser son Zonia, elle se fait stun pas, c'est dégâts de la part de Sanda qui arrive donc à conclure un doublé puis un triplé à la Thresh. Excusez-moi, il y a ma langue qui s'est plantée momentanément. Et donc un autre kill qui part pour Corki, 2 kills pour Corki, 3 kills pour Jace et un dragon à la clé. Excellente exécution de leur part. L'année de Mihawk, c'est qu'il aurait pas dû engager à ce moment-là. Kenny n'a jamais engagé Iqbal. Mais une fois qu'il était à ce niveau-là des HP, il fallait pas qu'il engage. Il aurait dû patienter davantage. Et voilà, troisième stack, 5% de movement speed supplémentaire, donc les RTD. Qu'est-ce que tu en penses de la fight, Kasaiko? Donc le scénario, c'est bien déroulé. Sanda ou Melionidas ont su vraiment bien poker l'équipe adverse. Au moment où Mihawk a voulu engager vraiment le burst, Kushi la team était déjà mid-life. Donc le fight était vraiment facile pour les RTD. La seule solution pour les Avengers, soit de pick. عندهم une composition pique زوينه بحال اهري سيندرا يشدوا واحد 1 في 1 راه يتكاو عليه سيريسمون ولا الاول ان ابار سا الا بداو كيتسناو ديما سو فير بوك سا فا با الفا فوالا ليه t'as Sanda, t'as Elise Sanda. Les skill shots qu'il est en train de mettre depuis tout à l'heure sont décisifs. C'est soit un kill, soit un skill shot qui permet l'initiation. Donc c'est un peu là le Baron Nashor, qui sera forcément pas contesté l'un des Avengers. Et ils se rendent même pas compte qu'il est en train d'être fait. Et donc voilà, Baron Nashor, les choses vont commencer à être beaucoup plus sérieuses. Je pense que les RTD vont se mettre à push les tourelles bien comme il faut. Donc les Sandra qui auraient probablement pu lock Prince, malheureusement pas. Sandra donc qui ouvre sa gate, tout là les dégâts qu'il a mis sur Prince. Prince qui est obligé donc d'utiliser son ulti pour se mettre dans une position safe pour se téléporter. Ou donc chase à la reflexing, les dégâts que Sandra est en train de mettre sont tout simplement énormes. Même avec l'exhaust, il est arrivé à maîtriser la moitié de ses points de vie. Mihawk qui passe en sacrifice, Hawkfall qui se fait également avoir par Corki, un double kill pour Corki, il part pour le triplé, un perfect qui réussit donc à avoir le kill, le
flash de la part de Meliodas pour se sécuriser en triplé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est le... Non, pas, il n'y a pas de creep. Il n'y a pas de creep sur la botlane. Il n'y a aucune creep sur aucune lane. Voilà. Les lane calls s'en push pour la faveur des Avengers. Heureusement pour eux. S'il y avait une seule wave full botlane, Tawara, où ils auraient probablement pu perdre une tourelle et un inhibiteur. Anyways, donc 35 minutes de jeu, 25 à 12, jusque là. Et donc, les RTD sont aux portes donc des Avengers, l'aîné Prince qui essaie de se démêler de cette situation risquée. Donc l'ulti de la part de Hope qui sort, l'inhibiteur qui tombe entre temps, Sazan qui s'est fait smite et qui se prend des dégâts énormes, l'aîné Miho qui essaie dans un second souffle de tenter de récupérer la partie avec sa team, Infiltrator l'aîné qui n'a toujours pas sa tornade pour se sauver, il arrive à se mettre un shield au moins pour ralentir sa mort. Donc Sanda l'aîné qui est là donc pour nettoyer ce qui reste des Avengers. Il arrive tout de même à continuer à chase avec ça l'aîné qui a tenté d'avoir un je pense qu'il est AFK, donc un triplé pour Sanda. Voilà, il y a eu un crash de Mihawk. Ça sera simplement un quadra kill apparemment. On va essayer de l'avoir. De la part de Sanda. C'était pas vraiment un quadra kill, mais on va faire comme si c'en était un. Et voilà, on est les RTD qui partent pour le dernier bâtiment. À voir comment ce que Mihawk est en train de faire. On comprend parfaitement et donc les RTD en laisser tomber. Eh ben non, l'aîné Lissandra qui part pour le stun sur Meliodas, qui se fait prendre des baffes énormes. L'aîné, le kill sur Lissandra, mais excusez-moi, mais Codebar paie le prix assez cher avec sa vie. Il s'est pris l'ulti de Lissandra après l'avoir tué. Colki est là donc pour achever le kill. Deux lanes de super creep qui sont en train d'assaillir donc la base des Avengers. Il ne reste plus que la top lane et les tourelles du Nexus comme dernier rempart pour eux. L'année ça se corse énormément pour eux. Saison l'année, une fois que tu as perdu un inhibiteur, ça devient assez difficile de push. Ou en plus il ne reste qu'une minute pour le Drake, donc je pense qu'au moment, enfin bon, avoir la 4ème stack ne serait pas vraiment trop avantageux pour eux, pour les RTD, mais le fait d'avoir le 5ème buff, enfin la 5ème stack du buff, qui est quelque chose de très rare à voir, là ça deviendrait avantageux pour eux. Exa ou Kiyoshi Habaki, c'est vous qui faites la game. Je ne fais que commenter. Vous êtes là pour animer le chat. Donc retour à la partie, et donc entre temps donc il y a eu un kill à la Lissandra, et Sanda qui est legendary, il est impossible à arrêter a priori. Colki qui part au chase pour récupérer des kills sur la mid lane, Mabinet, Hopeful ou Prince. Un charme devrait retourner la situation, même pas la peine donc de se concentrer sur ce que Sanda est en train de faire, c'est tout simplement de la barbarie. Hop avec un geste très technique qui arrive donc à récupérer un kill d'une manière intelligente sur Jeanne, un dernier missile qui rate sa cible. Sanda Wicked Sick, Legendary, qui est donc à 15 à 2, il est en train carrément de massacrer donc les Avengers avec les items qu'il a. Mihawk qui livre la partie. Donc un Black Cleaver, Lame d'Infini, Muramana, Bloodthirster, fallait bien s'y attendre. Et voilà le Nexus qui chute après 38 minutes et demie de jeu, 34 à 17 et victoire donc pour les RTD.
Block pour les Avengers. Bien joué de la part des deux teams, on espère. C'était un match assez contesté au départ, mais par la suite ça a viré au 180 degrés, enfin au 90 degrés à la faveur des RTD, qui ont su exploiter cette partie bien sûr, et bien sûr chercher la victoire en fin de compte.